Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 2 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix des Alpes. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle. Ok, petit retour sur le Quintet du dimanche 1er décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Mais il y a eu pas mal de déceptions de chevaux en vue quand même. Dans l'ensemble, franchement, oh là là. Ok, on commence avec le numéro 1, Cactus Givel. Il est en forme, ses deux dernières courses sont bonnes. Il est à la limite du plafond des gains. Il ne devrait pas rater ce bel engagement. Le numéro 2, Caïd de Caponnet. Lui aussi est en pleine forme et en pleine possession de ses moyens. Il a remporté ses deux dernières courses. Sur sa grande forme, il s'annonce une troisième fois redoutable. Le numéro 3, Caballera. Dans l'ensemble, elle est plutôt régulière, mais elle est moins tranchante sur courte distance. Bon, après, elle donne toujours son maximum, donc mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 4, Ben de Torvik. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Et pour le coup, même s'il sera déféré des 4 cette fois-ci, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 5, Cachou Narcy. Du pour et du contre. D'un côté, il reste sur 2 victoires. Mais de l'autre côté, il ne raffole pas des départs autostart. Et il est plus confirmé corde à droite. Donc il passe un test aussi sur la grande piste. Donc là, ça va être du kit ou double. Le numéro 6, Cœur de Loup. Après une belle année 2019, il vient de décevoir 2 fois de suite. Deux fois de suite. A-t-il besoin de prendre des vacances ? Telle est la question. Il sera déféré des 4 et il redescend un peu de catégorie. Tout ou rien. Le numéro 7, Cuba Libre. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Par contre, Johan Le Bourgeois le connaît. Et il sera pieds nus pour l'occasion. Attention à lui. Le numéro 8, Civette Dupont. Ses dernières sorties ne sont pas rassurantes. Dans ces conditions, difficile de lui accorder du crédit. Le numéro 9, Belitio Wild. Il apprécie le départ autostart, mais il reste sur plusieurs contre-performances. Il a hérité d'un numéro piège, question de parcours. Le numéro 10, Célèbre de foot. Il vient d'effectuer sa rentrée, il monte doucement en condition, il n'a pas de référence, mais il va tenter de créer la surprise en bout de combinaison. Le numéro 11, Cartago Della. Son défaut, il ne répète pas ses bonnes sorties, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il va tenter lui aussi d'accrocher une place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 12, Bohème de Juillet. Le niveau semble un peu relevé, les 2100 mètres n'est pas sa distance favorite, elle garde ses chaussures outsider. Le numéro 13, Béguin d'Ali. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. La grande piste ne semble pas être sa tasse de thé. Il n'a d'ailleurs jamais réussi sur cette dernière. En seconde ligne, ça paraît quand même compliqué. Le numéro 14, Katz de la Ferme. C'est une spécialiste de la disqualification. En 12 courses, seulement 4 fois à l'arrivée. Pour 8 échecs, dont 6 fois au galop, quoi. Bon, par contre, là, il y aura Jean-Michel Bazir qui sera au sulky. Donc, avec lui, soit elle termine dans les 3 premières places, soit part au galop, comme d'habitude. Mais vraiment très très compliqué cette Katz de la Ferme, là. Ah, ouais. Compliqué. Le numéro 15, Bingo de Cos. Ses 6 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il aime bien arriver quand personne ne l'attend, mais quand même, sa tâche sera délicate, notamment avec son numéro 15. Le numéro 16, Cimarron. C'est une rentrée après 4 mois d'absence. Il risque d'avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation outsider. Le pronostic, ça donne 2, 14, As, 3, 5, 11, 7, 6, cheval de complément le 15, si jamais un autre en partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics
Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!